Moi, je vous parle de mon cas. Bien sûr. Je suis éboueur. Ça va faire 13 ans que j'ai fait ce métier-là. Pendant 8 ans, j'étais à l'arrière de la benne à collecter les déchets. Et aujourd'hui, je suis chauffeur poids lourd. Je peux vous dire, le métier que nous on fait, c'est un métier qui est pénible. Et on a des collègues qui sont maintenant inaptes. Certains qui n'arrivent même pas à l'âge de retraite qui était avant. Alors, si on passe à 64 ans, moi, je vous le dis, j'ai pas de langue de bois, je suis pas en politique. Non, agent privé. Donc, du coup, moi, je vous dis très clairement, vous m'excuserez, j'ai pas de langue de bois. Cette réforme, si ça passe, moi, j'appelle ça une réforme d'assassin. Et vous allez continuer à votre mouvement, même si la réforme était votée demain? Franchement, madame, là, on parle de la santé, là. Moi, j'ai pas envie de crever derrière la benne. C'est-à-dire, j'ai travaillé, moi aussi, j'ai envie de profiter, une serait-ce que de 2 ans, 3 ans, à voir mes enfants grandir. Vous imaginez? Ça veut dire que nous, on compte pas. Pendant le Covid-19, à ce temps-là, les Parisiens, tout le monde était cloîtré chez eux, à se protéger contre le coronavirus. Nous, on a répondu présent. Monsieur Goujon s'est rendu à notre site, à Vitry-sur-Seine, pour venir nous féliciter, pour dire, les gars, ce que vous faites, c'est énormissime. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a été mis à l'oubli. Mais il faut avoir une conscience. Monsieur Macron, c'est le président de la République, avec tout le respect que je lui dois, il est dans son bunker, complètement déconnecté de la réalité. Ces gens-là, moi, je les invite à venir exercer le métier avec moi. Une journée. Une journée, et le lendemain, on verra ce qu'ils diront. Mais, pardon, mais je vais vous redonner l'argument du président de la République, de la première ministre, du gouvernement, de la majorité, qui disent il faut que tout le monde fasse un effort. Et j'allais dire, y compris vous, c'est ce qu'ils vous disent aussi. Vous aussi, pour passer de 62 à 64 ans. Mais nous, on fait déjà des efforts, là. Les efforts qu'on fait derrière la caméra, c'est pas suffisant. Ça veut dire que nous, demain, on est prêt à les collecter. On est prêt à nettoyer. On aime notre métier. C'est-à-dire, moi, travailler dans les rues de Paris, on nettoie tout. On rend la capitale propre pour que les touristes viennent et aspirent cette jolie capitale. C'est lui qui bloque. Il est complètement figé sur cette réforme. Il n'entend rien. Il n'écoute pas le peuple. Et le 7 mars, il y a eu 3,5 millions de manifestants dans la rue. Ça n'a jamais été fait en France depuis que les décomptes ont eu lieu. Mais il n'a pas tenu compte de ça. On était 12 millions de retraités. Avant la fin du siècle, on sera 30 millions de retraités. On ne peut pas payer ces systèmes de retraite. La question, il est là. C'est une question vraiment de justice sociale, parce que pour l'instant, on repasse la facture à nos petits-enfants. Ça ne peut pas fonctionner. C'est ça que je veux dire à ce monsieur. C'est que il va être dans... Vous avez quel âge, monsieur? J'ai 33 ans. Mais vous madame, êtes très jeune. Mais madame Bachelot, et vous allez prendre votre retraite dans 30 ans. On ne va pas pouvoir payer votre retraite. Madame Bachelot, vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est toujours les mêmes qui payent la peau cachée. Ça veut dire les pauvres, les travailleurs pauvres. C'est toujours nous, c'est à nous de faire des efforts. Toujours. Tout le monde fait des efforts. Mais si, c'est toujours le plus faible de faire des efforts. À un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut qu'on nous respecte. Le président de la République, il faut que le président fasse des efforts, c'est pas le système de retraite. Il faut que le président de la République puisse entendre la colère du peuple. Parce que la majorité du peuple français est contre cette réforme-là. Il y a en France aujourd'hui un retraité sur 3 qui touche une retraite de moins de 1 000 € brut par mois. Est-ce que quand on arrive à la retraite, on doit s'enfoncer dans la précarité, dans la pauvreté? Moi, je dis non. Et donc, ceux qui n'ont pas de patrimoine, ceux qui n'ont rien, à la fin de leur vie, qu'est-ce qu'il leur reste? Leur pension. Eh bien, si aujourd'hui, il y a un problème démographique, c'est-à-dire que dans les années 70, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,7 pour 1, et demain, ce sera 1 pour 1. C'est-à-dire qu'il est possible que le système par répartition disparaisse. Non, mais je vous le dis. Et donc, vous voyez, c'est pour les plus précaires aussi que cette retraite. Cette réforme est importante, même si je reconnais que c'est pas celle qu'on aurait faite, nous, chez les Républicains. Mais s'il faut choisir s'il faut choisir être une retraitée précaire ou mourir avant la retraite, bien sûr. Présenté comme ça, monsieur, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis jeune, j'ai 33 ans. Ça fait 13 ans que j'effectue ce métier-là. Et l'hygiène, je commence à la sentir. Et pourtant, je fais du sport. Ouais. Donc, vous imaginez s'il faut aller jusqu'à 64 ans. Et juste, pardon, une dernière question. Il faut faire des visites médicales anticipées. Non, mais... Oui, Brahim Sidi, une dernière question. Franchement, vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Moi, c'est pas notre effort. Encore une fois, je vous le redis. Enfin, vous la soutenez, madame. Moi, je soutiens le principe de la réforme. Non, ils sont pour la retraite à 65 ans. Non, on était, nous, pour la retraite à 65 ans. Mais compte tenu
de l'importance de l'acceptabilité sociale de la réforme. Éric Ciotti, le président du parti, il a accepté pour la cohésion interne de notre groupe de passer à 64 ans parce que entre la précarité énergétique, l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, c'était important justement de non, mais faire... madame, si vous vous mettez d'accord avec la NUPES, avec les... Non, moi je ne me mets pas d'accord avec la NUPES. Mais il faut regarder, là, les partis partisans... Avec la NUPES, il n'y aurait plus de système par répartition, monsieur. Les partis partisans, il faut les mettre de côté. Il faut penser à la population française, dans un premier temps. Ça veut dire penser à la population, à la majorité de la population française. Après, par la suite, comment il va gérer sa carrière par la suite, vous verrez ça bien après. Voilà. Mais il faut mettre vos égos des côtés, voter tous dans le même sens, et écarter, bloquer cette réforme-là. S'il vous plaît.